Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute première vidéo. Je me présente, je m'appelle Loud et aujourd'hui on va frissonner ensemble. Donc voilà, pour la faire simple, vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui je vais lire vos histoires qui font peur, vos histoires réelles qui vous sont arrivées, vos expériences paranormales ou pas d'ailleurs. C'est parfois des choses qui sont juste un petit peu étranges. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence avec la toute première histoire, c'est parti. Alors pour contextualiser un petit peu, on a là une demoiselle en fait qui est une joggeuse assidue. Elle a 17 ans au moment des faits, elle est encore au lycée. Ça s'est passé en mars 2021 et du coup elle nous raconte que à ce moment de l'année, il faisait nuit assez tôt, ce qui l'obligeait en fait la plupart du temps à courir lorsque la nuit tombe, voire quand il fait complètement noir. Je vis depuis 1 an et demi dans le sud de la France, plus particulièrement dans un petit village. Je fais toujours la même boucle de 5 km. Les 2 premiers kilomètres sont en ville, les 2 suivants se font dans des chemins de campagne, traversant dans des vignes et des plantations. Le dernier kilomètre se fait dans mon village, cela fait de nombreuses fois que j'emprunte ce sentier, donc je n'ai pas peur, je sais où je vais malgré le noir de la nuit. Je suis en confiance, sauf pour ce soir-là. Il faut savoir qu'elle est québécoise à la base, et courir tard la nuit pour une fille de son âge n'a jamais été dangereux, en tout cas dans son pays. C'est très sécuritaire là où elle vivait, elle courait toujours en soirée, il lui est jamais rien arrivé de spécial. Et elle pensait que c'était la même chose en France, mais que nenni. Je suis environ à mon 3e kilomètre, il n'y a pas de lampadaire au niveau des chemins et je m'arrête soudainement de courir lorsque je vois la silhouette d'un homme au loin au milieu de mon chemin avec un couteau. Pas un gros couteau de cuisine, mais je dirais la taille d'un couteau classique quand tu passes à table. Mon cœur battait tellement fort, j'étais pétrifiée et j'insiste. L'homme commence donc à s'avancer en marchant rapidement vers moi. Je tape le plus gros sprint de ma vie en rebroussant chemin. Ah bah oui, là c'est la meilleure chose à faire je pense. Je n'avais clairement pas la force de sprinter 3 km pour retourner chez moi, sachant que j'étais en pleine campagne. Surtout lorsque tu sprintes alors que tu es déjà épuisé, tu as un point de côté et c'est ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas de résidence là où je suis, seulement des arbres, des vignes et des buissons. On n'y voyait clairement rien, noir complet avec seulement la lune pour éclairer le chemin. Je décide alors de rentrer dans des buissons très épais et qui s'étendaient très loin, qui étaient plus profonds que le niveau du sol. On ne pouvait clairement pas me voir sans lumière. J'étais habillée en noir complet. L'homme passe à côté de moi sans courir. Après environ 40 secondes, je n'ai jamais ressenti un stress aussi puissant de toute ma vie. J'attendais sa respiration, une respiration violente comme s'il avait déjà couru et qu'il était épuisé, mais il ne pouvait rien voir. Je ne pouvais appeler personne car j'habitais seule à ce moment-là, ma famille étant au Québec. Alors déjà que moi j'ai peur de marcher toute seule le soir dans la rue avec du monde, mais là jogging dans la forêt, t'es toute seule, il y a un mec en face de toi avec un couteau. J'imagine que c'est pas un couteau à beurre en plus, donc non. Et puis le plus sécuritaire était d'appeler la police. Je ne pouvais pas prendre de risque de terminer mes 2 km en courant dans le noir avec un point de côté et surtout avec un homme mystérieux et dangereux dans les environs. Les policiers arrivent après environ 20 minutes, j'ai entendu leur gyrophare et vu la lumière bleue de la voiture. Je suis directement sortie de ma cachette, une fois au poste, je leur ai raconté ce qui m'est arrivé. Ils ont fait directement une patrouille à côté de l'endroit où je m'étais retrouvée, où l'homme était toujours dans les environs. Ils m'ont ramené chez moi, je me suis promis après ce jour de ne plus jamais retourner courir lorsqu'il faisait noir dehors. Et encore moins sur cette boucle d'ailleurs. Oui, je pense que le mec, s'il voulait te faire quelque chose, en effet, il aurait attendu que tu reviennes. Donc t'as bien fait. Les 2 policiers m'ont vraiment bien rassurée car ils m'ont retrouvée. J'étais en état de choc. Pour conclure, je ne sais pas si l'homme voulait réellement me faire du mal ou je ne sais pas quoi. Il avait quand même un couteau, peut-être seulement me faire peur car il ne s'est pas mis à courir. Je me suis imaginé tellement de scénarios possibles. Ils n'ont pas retrouvé l'homme en question. Je ne pouvais donner quasiment aucune information car j'ai uniquement vu une silhouette noire d'un homme et si jamais l'homme était déjà là présent à m'attendre, je suppose c'est qu'il m'a très certainement déjà vu courir, qu'il connaissait à peu près mes heures de jogging. Le jog le soir vers 19h uniquement, le jeudi et le mardi, là où je finis les cours à 18h et cela me prend environ 26 minutes de terminer ma boucle de 5 km. Ma mère est venue me rejoindre en France pour un mois car j'étais clairement pas bien. J'espère que vous ne ferez jamais la même erreur que moi. Oh my god. Les filles en France, ou peut-être même dans d'autres pays, mais je les connais pas, pour l'instant je vais vous dire en France,
faites attention à vos fesses. On sait pas sur qui on peut tomber, on sait pas sur qui, surtout qu'il y a des gens que c'est des malades, donc faites attention. Heureusement qu'il t'est rien arrivé, que tu es saine et sauve, et j'espère que ça va beaucoup mieux. Du coup, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Ok, alors cette histoire s'est passée il y a 2 mois, au moment où je vous lis cette histoire. Alors du coup, pour cette histoire, on est avec un jeune homme qui était avec 2 de ses amis, et ils ont décidé de passer une nuit blanche dehors. Déjà mauvais bail. Ça, je recommande pas du tout, non. Ça, non merci. Vers 22h, il nous a pris l'idée d'aller à une soirée qui n'est pas très loin. À la fin de la soirée, vers 2h du matin, on a décidé d'aller sur le stade municipal pour regarder tous les Harry Potter. C'est des malades, Parce que nous avons enfin trouvé un site pour les regarder, une femme vint nous accoster avec une phrase qui est déjà assez louche. Qu'est-ce qu'il y a après Saint-Drézerie ? C'est un petit village. Puis après lui avoir donné aucune réponse, elle nous a demandé si elle pouvait s'asseoir avec nous. Et c'est là que les faits étranges commencent. Premièrement, elle nous demande des conseils au sujet de la relation avec son copain et elle fait semblant d'écrire des messages. Ensuite, le stade est au milieu d'une résidence dans laquelle il y avait des gens assis au balcon. La femme nous dit qu'elle habite ici et que la personne qui organise la soirée est son voisin. Vers 3h du matin, vu qu'elle n'est toujours pas partie, c'est nous qui partons. Or, elle se met à partir avec nous en disant qu'elle rentre chez elle. Ça pue du cul. Nous passons devant l'endroit où elle est censée habiter, sauf qu'elle ne rentre pas dans le bâtiment, c'était sûr. Après cela, elle nous demande de la prendre en photo avec son téléphone. Ah, j'ai eu peur, putain. Salopette. Après cela, elle nous demande de la prendre en photo avec son téléphone sur Snap, sauf qu'elle ne peut plus prendre de Snap car son téléphone est plein, mais on remarque qu'elle a 3 de score Snapchat. Puis après ça, elle faisait que de nous répéter de la suivre avec le ditch. C'est un grand tuyau dans lequel on peut rentrer debout et dans lequel il y a des gens vraiment bizarres la nuit. Juste avant d'arriver à ce tuyau, on n'avait pas pensé au fait qu'elle voulait qu'on aille là-bas. Il y avait un arrêt de tramway, on a décidé d'y aller. Cette fois-ci, elle nous suit encore. Mais là, nous croisons des gens qui nous demandent pourquoi une femme d'environ 30 ans traîne avec des jeunes hommes de 17 ans. Et là, elle répond que, soi-disant, c'est ma sœur. Non mais non. Elle est bizarre. À ce moment-là, les gens ne comprennent pas trop et décident de partir. C'est à ce moment-là que la femme décide à son tour de partir en direction du tuyau. Nous retournons voir les gens qui sont soi-disant ses voisins pour leur demander s'ils la connaissent. Leur réponse est sans appel, ils disent que non. Et là, durant le restant de la nuit, nous nous sommes posé la même question. Que se serait-il passé si nous l'avions suivi ? Alors, ton histoire fait flipper, mais déjà, vous cherchez un peu la merde, hein. Désolé, mais commencer à vouloir faire une nuit blanche dehors, c'est pas forcément le plus, comment on dit, safe, en fait. Et en plus de ça, je sais que des fois c'est difficile quand on se retrouve dans des situations où il y a ou même des personnes comme ça lambda qui viennent pour nous accoster, pour nous donner des flyers. Des fois c'est difficile un petit peu de les repousser et de leur dire non je suis pas intéressée ou non excusez-moi c'est un peu bizarre, est-ce que vous pouvez partir. C'est vrai que dans des circonstances comme ça, en sachant que il fait noir, il est 3h, la meuf elle a 30 ans, apparemment elle a plus de place dans son téléphone, son score Snap c'est 3, elle veut qu'on la prenne en photo. Elle veut aller dans le ditch, dans l'espèce de tuyau où on peut être debout. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bizarres qui traînent là-bas, donc forcément. Je pense que en allant dans le tuyau, soit elle vous aurait amené auprès de personnes qu'elle connaît, ça se serait très très mal terminé. Ou alors, je sais pas franchement ce qu'il y a dans la tête des gens, des fois. Bon, bref. Un peu glauque, toujours la nuit, mais on passe à la suivante. Ok, alors cette histoire-ci, elle se passe cet été 2021, donc c'est super récent. La demoiselle a actuellement 15 ans, elle habite en France et elle a pour habitude, avec sa pote, de faire du vélo dans une forêt. Elle venait de s'acheter un nouveau VTT et elle voulait l'essayer sur le terrain. Donc bon, alors l'après-midi, on se donne rendez-vous sur le parking de la forêt, puis on fait un tour pour accéder à l'endroit où on pratique de la descente, escalier et sentier. Peu de temps après, on fait une pause à côté d'une écurie, on se pose pour mettre la GoPro en marche, notre casque et pour boire. Donc, je précise, on était en plein milieu d'un sentier route.
Les voitures peuvent emprunter cette route. 1 minute après, une camionnette blanche s'avance sur la route. On est donc forcé de prendre nos vélos et de se décaler. Lorsque le véhicule est au plus près de nous, il s'arrête. Un mec d'une cinquantaine d'années, en face de la fenêtre de la voiture, il baisse la fenêtre, nous regarde et nous dit « Je suis le garde forestier ». Oh. Je regarde ma pote, l'air confuse, et lui s'approche d'un peu plus et nous dit « Vous faites du vélo ?» Alors je pense que ça se voit, les meufs elles ont leur casque, elles ont leur vélo à côté. Bizarre comme question, c'est un peu... Il est con ou... Il marque un temps de pause et un feeling horrible s'empare de moi. Le mec nous sort des phrases comme ça, sans contexte, et là il nous pose une question qui nous fait flipper. Vous êtes seul ? Moi, dans la précipitation, ne voulant pas continuer la conversation, lui réponds oui, et là il nous sort ah, faites attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore les enquêtes policières et je sais que dans certaines histoires, la personne qui nous veut du mal prévient la victime avant de commettre son acte. Je me mets dans tous mes états, mon cerveau fuse, ayant quand même un brin de lucidité. Je regarde sa camionnette, espérant trouver une insigne ou mot prouvant qu'il est garde forestier, mais rien. Je regarde mon ami et après une hésitation, lui demande pourquoi. Prise de court, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui parle, il commence à raconter quelque chose, mais j'étais vraiment flippée. Je n'écoutais qu'à moitié et il finit par dire « Restez sur la route, comme ça si vous faites mal, je pourrai vous repérer ». Sans réfléchir, je dis à mon ami que j'y vais et commence ma descente à vélo car cette discussion était trop glauque et je voulais la terminer au plus vite. Tout se passe bien avec mon ami, on ne recroise plus le fou, plus de retour au parking, elle me propose une autre descente un peu plus dure. Plus détendue, j'accepte car on ne l'a pas revu, mais lorsque nous arrivons au niveau de la route, un étrange feeling s'envahit de moi. Je me sentais observée, on arrive au sentier et on entame la montée quand soudain j'aperçois la camionnette et plus loin l'homme caché derrière un arbre à attendre je ne sais quoi. D'accord, bon alors là, l'idée les filles c'est de partir directement en courant, hein, il faut pas non plus... Il n'y a pas 10 000 solutions, il faut juste se barrer. Avec le vélo, en plus, vous irez plus vite, vous êtes équipé. Même si vous tombez, vous êtes équipé, vous vous en foutez, mais barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Dans un élan de panique, je préviens ma pote et lui dis d'allumer la GoPro au cas où si un truc venait à nous arriver. Dans la panique, on souhaite redescendre d'où on est, mais la pente était trop inclinée. Il est impossible de se déplacer sur le vélo. On prend donc la décision de monter 10 mètres de plus pour atteindre une sorte de palier. Mais arrivé en haut, le mec nous repère et se met à marcher vers nous d'un pas décidé. Je me mets alors à pédaler avec mon ami le plus vite possible pendant 15 minutes pour retrouver la ville. Une fois arrivé à un endroit où il y a du passage, on réfléchit à ce qui vient de se passer, on décide de rentrer chez moi, de faire des recherches sur le site de la mairie. Alors, conclusion de ça, après cette péripétie, on a appris que le seul garde forestier était une femme. Quoi ? Salopette. Et que seule la police circulait à cheval dans les bois lorsqu'elle n'était pas là. Nous avons donc croisé une personne qui se prenait pour ce qu'il n'était pas et j'ai clairement une des plus grosses peurs de ma vie. On ne sait toujours pas ce qu'il nous voulait, mais depuis ce jour, je ne suis plus retournée dans cette forêt sans un adulte avec moi. Bon, je suis pas très sereine, hein, ces histoires-là. Bon, bah, il y a des moments où c'est un peu la faute à pas de chance, malheureusement. Tu te retrouves dans des situations où, bon, bah voilà, même en pleine journée, il y a des personnes qui te veulent du mal, et ça, c'est un fait. Et puis bah il y a les personnes qui provoquent aussi un petit peu leur destin. Alors je dis pas qu'elles méritent de mourir, mais je dis qu'il faut s'attendre quand même à avoir des trucs un peu flippants quand tu décides de faire juste une nuit blanche dehors. Bizarre. Flippant. Flippant, c'est le seul mot que je retiens, c'est flippant. Bon, je pense qu'on a assez lu d'histoires terrifiantes. Heureusement pour moi, il fait pas noir chez moi. Malheureusement pour moi, je suis seule chez moi. Alors après, c'est vrai que de manière générale, j'aime bien les histoires d'horreur. J'aime bien lire vos histoires aussi, parce que c'est vrai qu'on apprend toujours des choses qui peuvent nous aider de manière générale. Et puis tout ce qui est paranormal et un petit peu énigmatique, moi ça me plaît. Ça permet aussi d'acquérir un petit peu des connaissances et de l'expérience face à des situations qui sont un petit peu bizarres. J'avais écouté pas mal de threads, enfin regardé pas mal de threads de Squeezie qui en avait fait aussi et qui en fait toujours d'ailleurs.
Et c'est vrai que ça t'apprend un petit peu à choper des automatismes par rapport à certains événements de la vie. Alors après, Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours et tout le monde n'est pas mal intentionné, mais ça peut arriver. Des fois, c'est comme ça, donc il faut juste savoir réagir ou en tout cas prendre ses précautions pour être tranquille. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos histoires ou n'hésitez pas à me mettre aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on partage ensemble d'autres histoires d'horreur. Il faut savoir aussi que j'ai pas mal d'histoires paranormales et d'histoires d'horreur en stock dans mon sac à dos. Ma mère aussi a pas mal d'histoires d'horreur que je pourrais vous raconter par la suite. Donc écoutez, je vous invite à mettre en commentaire si vous voulez que je vous raconte ça dans les prochaines vidéos. Si vous voulez aussi qu'on continue un petit peu dans la lancée, que je vous raconte mes histoires, mais que aussi je vous raconte les vôtres, qu'on partage les vôtres ensemble, histoire qu'on se fasse un peu frissonner ensemble, en sachant que Halloween arrive tout juste. Niveau frisson, là, on va être bien servi. Voilà, écoutez, c'était Loud, on se dit à très vite. Ciao! Thank you.